Groupe 7 Environnement Média, informer, c'est partager le savoir. 62 ans déjà que le khalife général des Tidjanes, Seydi Babacar Sy, n'est plus. La communauté tidjane du Sénégal se souvient de son premier khalife Seydi Aboubacar Sy Malik radiyallahu anhu. Porté à la tête de la confrérie à la disparition de son vénéré père Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy, surnommé affectueusement Mbaye Sy, a dirigé la Khadara jusqu'en 1957, année de sa disparition. Né de Seydi Hadji Malick Sy et de Mame Rokhaya Ndiaye en 1885 à Saint-Louis, il était sans nul doute l'un des plus doués de sa génération. Avant même la disparition de son père, il s'était fait remarquer par son érudition, sa grande sagesse, mais aussi et surtout son orthodoxie et son respect strict des recommandations divines. Pour un homme d'esprit, Serigne Babacar Sy n'affichait pas seulement le calibre d'un marabout repu à la tâche, mais d'une fin intellectuelle qui faisait l'unanimité autour de son œuvre. Riche de la démarche et de l'apparat d'un homme de science, toute sa vie, Serigne Babacar Sy l'a consacrée à la science, celle de la spiritualité qui a marqué 3 dimensions dans son destin, l'islam, la tariqa et la daïra. Il s'agit pour lui d'un patrimoine qu'il fallait tenir haut, puis donner en héritage et dont le symbole est pour toujours lié à sa personne entre dévouement et don de soi. Après avoir fait ses humanités à Saint-Louis, où il apprit le Coran et la charia, il devient le plus grand savant de sa génération, qui apprit vite, enseigne et écrit. Toutes ces dimensions étaient à la fois à la portée de sa fine intelligence et de sa conviction au regard de sa mission, car il sut depuis le début qu'ils étaient destinés à mener cette mission. Il était encore convaincu qu'il avait été choisi. En effet, l'attitude de Serigne Babacar Sy a toujours confirmé la position d'un homme de Dieu qui, sans conteste, est un perfectionniste de nature. La quête du savoir étant un impératif pour lui, il n'hésitait pas à rappeler que l'on peut appeler la santé intellectuelle à ceci de particulier, qu'elle peut être ruinée par le soleil, la graisse et le thé, qui peut provoquer chez l'individu un éternel étourdissement. Ici ajoute une remarquable appréhension des attitudes nourries à la sève des valeurs traditionnelles et qui font qu'un Wolof soit philosophe pour les autres, un Sérère digne de confiance, un Lébou membre d'une société secrète. Le père de Hadji Mansour Sy, de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, de Sokhna Oumou Khayri Sy et de Pape Malick Sy Thiat veillait ainsi à être délicat dans ses relations avec tous. C'est le pôle que l'on a alors découvert après la disparition d'un Saint-Louisien de souche, qui vécut une époque post-esclavage et coloniale entre 1885 et 1957. De grands remous. Mais son ego fut intouchable. Il était resté maître de son destin et dans un élan généreux, mais encore pragmatique. Le marabout s'est ouvert à son monde. Les témoignages sur le premier khalife général des Tidjanes sont unanimes. Ils sont encore empreints de la solitude de l'homme pour les fidèles de la cour de son vénéré père, Seydi Hadji Malick Sy, fondateur de la tariqa, dont il a tenu à assurer une continuité de l'héritage à tous les niveaux et particulièrement à travers les daïras qui avaient dès lors le rôle d'éduquer, mais surtout de consolider les acquis de la Tidjaniya chez cette frange d'une grande sensibilité et qui avait fait de la religion un chemin de salut. Et lui était convaincu du caractère spirituel de sa mission de chef de confrérie islamique. Guidé par sa droiture, il a su par sincérité et sa foi se forger un destin de meneur d'hommes. Il a ainsi créé les premières daïras du Sénégal, ces clubs religieux où se forment les adeptes de la religion en 1932, 70 ans après qu'il ait remplacé son père et Wassila Borom Tivaouane. Le deuxième fils de Sokhna Rokhaya Ndiaye avec le cheikh avait fini par inscrire une part d'histoire sur le
religieux au Sénégal. Par ailleurs, Serigne Babacar Sy est un homme de culture qui s'est tantôt penché sur la trajectoire des figures historiques de la religion islamique au Sénégal et ailleurs, pour en sortir de la lumière. En effet, Mbaye, comme l'appelaient affectueusement ses proches, était un poète dont l'âme qui s'inspirait des œuvres connues ou méconnues de ces notables qu'il considérait comme les ambassadeurs de l'islam. Ces vers, qui portaient ainsi une marque d'estime, étaient encore le témoignage de sa reconnaissance, de sa fraternité et surtout de sa grande culture, un fait qu'il mit en œuvre à travers plusieurs poèmes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Cheikh Ahmed Tidiane Abdul Abbas Chérif, fondateur de la Tijaniya, et sur son père, El Hadji Malick Sy radiallahu anhu. Il écrit notamment son poème des plus célèbres sur l'homme de Fès, Min Sabilin, dans une autre dimension, sublime le cher et montre une autre facette de son auteur, qui n'en fut pas moins un digne successeur de Seydi Hadji Malick Sy radiallahu anhu, pour oser, dans un contexte qui, complexe que celui marquant le règne du colonisateur, dénoncer le manque d'ambition des Français, mais aussi et surtout la conscience des chefs politiques sénégalais inspirés par la politique politicienne. L'homme au bonnet carré soutenait que l'envoi de grands missionnaires, la France est passée à l'expédition de simples salariés au Sénégal. Les impénitents prirent le chemin inverse. La rupture brutale avec la France fut à l'origine d'un déséquilibre total en matière politique. Il aura été ainsi un citoyen engagé au front pour contribuer à l'ordre public, mais aussi à définir la République telle que conçue alors par les indigènes. Il faut dire que Serigne Babacar Sy a marqué son khalifa au point que les jeunes générations en font encore leur modèle spirituel. Quand il fut rappelé à Dieu à l'âge de 72 ans, un 25 mars 1957, Serigne Babacar Sy venait de fermer une page. Riche à tout point de vue, diront encore quelques chercheurs. De tous ceux qui ont visité son œuvre, le témoignage reste le même. Serigne Babacar Sy était un fin lettré, un poète au talent rare, un spécialiste de la tawhid et un tafsir du Saint-Coran. C'est cet homme, ce refuge des pauvres et des nécessiteux que la Tariqa Tijane célèbre en ce lundi 25 mars 2019.